Le phénomène de gynécomastie, ou hypertrophie mammaire masculine, suscite souvent de nombreuses questions. Cette tuméfaction est-elle un problème de santé sérieux? Peut-elle évoluer en tumeur? Quelles sont les causes principales qui en sont responsables? Et quels symptômes doit-on rechercher? Nous évoquerons également les examens essentiels qui permettent de diagnostiquer cette affection, car tous les cas ne se ressemblent pas. Certains sont dus à des modifications hormonales, d'autres résultent de médicaments, de l'obésité ou de certaines maladies. Nous passerons en revue les différents types, et discuterons des meilleures options de traitement disponibles aujourd'hui. Vous apprendrez aussi quels aliments peuvent soit aggraver, soit aider à réduire la condition, et si des exercices spécifiques peuvent réellement faire une différence. Donc, si vous vous êtes déjà demandé comment aborder ce problème de manière sûre et efficace, restez avec moi, et explorons pas à pas tout ce qu'il faut savoir sur la gynécomastie. Que la paix soit sur vous. Je suis Hussein Lotofi, et vous regardez Pharmacien Pieuvre, dans un nouvel épisode de From A to Z. Bienvenue, mes amis. Avant de commencer, si vous souhaitez connaître le titre de l'épisode d'aujourd'hui, lancez simplement la vidéo pendant 1 minute. Vous le verrez apparaître clairement. Mais si vous voulez comprendre tout sur la gynécomastie, ses causes, ses symptômes et ses traitements, restez donc avec moi du début à la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, commençons par poser des bases claires. D'abord, qu'est-ce que la gynécomastie, d'un point de vue scientifique? Dans les ouvrages médicaux, la gynécomastie est définie comme une augmentation bénigne, non cancéreuse, du tissu mammaire masculin. En termes simples, cela signifie que le tissu glandulaire du sein masculin devient plus volumineux que la normale. Et dans la plupart des cas, ce n'est pas dangereux. Passons au deuxième point. Qu'est-ce qui provoque cette augmentation? La raison principale est un déséquilibre hormonal entre la testostérone, l'hormone masculine, et l'œstrogène, l'hormone féminine. Normalement, l'œstrogène existe aussi chez l'homme, mais en quantité très faible. Lorsque cette concentration augmente, ou que la testostérone diminue, l'équilibre se modifie. C'est alors que l'œstrogène commence à stimuler le tissu mammaire, provoquant le gonflement et la sensibilité que l'on observe dans la gynécomastie. Passons au troisième point, et c'est assez intéressant. Vous pourriez vous demander, si l'œstrogène est une hormone féminine, quel est donc son rôle chez l'homme? En réalité, il a beaucoup de fonctions importantes. Une petite partie de la testostérone est naturellement convertie en œstrogène dans l'organisme masculin, principalement par les glandes surrénales, le tissu adipeux, et même les testicules. Malgré leur faible concentration, les œstrogènes jouent un grand rôle dans la solidité et la densité osseuse, la santé cardiaque, la mémoire, l'attention et la concentration, la santé sexuelle et la libido, la répartition des graisses dans le corps, et même la santé de la peau et de la vessie. Ainsi, un peu d'œstrogène est nécessaire, mais un excès peut causer des problèmes. Voyons maintenant les valeurs hormonales normales dans le sang. Chez les femmes, les taux d'œstrogène varient entre 30 et 400 picogrammes par millilitre, selon le jour de leur cycle menstruel. Mais chez les hommes, les valeurs restent généralement stables, entre 10 et 50 picogrammes par millilitre. Quant à la testostérone, la plage normale masculine se situe entre 300 et 1000 nanogrammes par millilitre. Seulement environ 1 à 2% de cette testostérone est convertie en œstrogène, et cela est considéré comme normal. L'équilibre sain entre œstrogène et testostérone est d'environ 0,005. Mais quand l'œstrogène augmente, et que ce ratio atteint 0,01 ou plus, c'est à ce moment que la gynécomastie peut commencer à apparaître. À ce stade, l'œstrogène commence à activer les cellules mammaires, les poussant à se multiplier et à s'agrandir. Dans des cas extrêmement rares, un déséquilibre hormonal prolongé peut provoquer une croissance cellulaire anormale, c'est pourquoi tout homme présentant une augmentation mammaire devrait être examiné par un médecin. Cela permet d'éliminer toute cause sérieuse ou tumorale, bien que celle-ci soit peu fréquente. Maintenant, un point important souvent négligé,
La gynécomastie n'affecte pas seulement le corps, elle touche aussi l'esprit et les émotions. Beaucoup d'hommes atteints de cette affection se sentent gênés, anxieux, ou perdent confiance en eux, surtout à cause du regard des autres. Alors s'il vous plaît, si vous connaissez quelqu'un qui en souffre, traitez-le avec gentillesse. Ne jugez pas, ne faites pas de plaisanteries. C'est une affection médicale, et elle peut être traitée. Enfin, souvenez-vous, la gynécomastie peut aussi causer douleur ou gêne, notamment lors des mouvements, de l'exercice ou du travail physique. Ainsi, ce n'est pas seulement une préoccupation esthétique, c'est un vrai problème physique qui mérite des soins appropriés. Restez avec moi, car dans la suite, nous parlerons des types de gynécomastie, des examens médicaux à pratiquer, des principales options thérapeutiques, et même des aliments et exercices qui peuvent faire une réelle différence. Continuons, ensemble, pas à pas. Passons maintenant à une partie très importante, quelles sont les principales causes de la gynécomastie, ou de l'augmentation du tissu mammaire chez l'homme. En réalité, il existe 7 causes majeures derrière cette affection. Voyons-les une par une, de façon claire et simple. Première cause, les médicaments, c'est en fait la cause la plus fréquente. Il existe une longue liste de médicaments pouvant perturber les hormones masculines, soit en diminuant la testostérone, soit en augmentant les taux d'œstrogène chez l'homme. Parmi eux, les anti-androgènes, souvent utilisés dans le traitement du cancer de la prostate, la spironolactone, un diurétique qui bloque l'action des hormones masculines. Certains antibiotiques, comme le métronidazole, des antifongiques tels que le kétoconazole, des antipsychotiques et antidépresseurs, qui peuvent modifier l'équilibre hormonal, des anti-ulcéreux comme la cimétidine, et même certains médicaments antiviraux utilisés contre le VIH, qui perturbent le rapport hormonal. Tous ces médicaments peuvent augmenter l'activité des œstrogènes ou réduire celle de la testostérone, ce qui entraîne progressivement un gonflement du tissu mammaire. Deuxième cause, le déséquilibre hormonal chez certains hommes, le corps ne produit pas assez de testostérone. Cela peut être dû à un développement insuffisant des testicules, à une blessure, ou à des facteurs génétiques. Quand la testostérone diminue, l'équilibre naturel de l'organisme se modifie. Une partie de la faible quantité produite est transformée en œstrogène, et le rapport entre les deux hormones change, ce qui provoque la croissance du tissu mammaire et l'apparition de la gynécomastie. Troisième cause, la consommation de substances. L'addiction joue également un rôle important. La consommation fréquente d'alcool, de marijuana, d'amphétamine ou d'héroïne perturbe profondément la production hormonale. Ces substances endommagent le foie et les glandes endocrines qui régulent les hormones, ce qui entraîne une baisse de la testostérone et une hausse des œstrogènes. Quatrième cause, le vieillissement. Avec l'âge, les taux de testostérone diminuent naturellement. Cependant, le corps continue à transformer la testostérone en œstrogène au même rythme. Résultat, l'équilibre penche du côté des œstrogènes. Ainsi, même avec un taux d'œstrogène normal, le rapport hormonal devient plus élevé, et la gynécomastie peut apparaître. C'est pourquoi cette condition est assez fréquente chez les hommes âgés. Cinquième cause, la puberté, adolescence, celle-ci touche les garçons adolescents. Pendant la puberté, les niveaux hormonaux varient énormément. Le rapport entre testostérone et œstrogène n'est pas encore stable, et ce déséquilibre temporaire peut provoquer un léger gonflement des seins. La bonne nouvelle, c'est que cette forme est tout à fait normale et passagère. Une fois les hormones stabilisées, en général en 1 à 2 ans, la poitrine retrouve un aspect normal sans aucun traitement. Sixième cause, certaines maladies. Plusieurs maladies peuvent également conduire à une gynécomastie. L'une des plus connues est l'hyperthyroïdie, où la glande thyroïde devient trop active et produit trop de thyroxine, T4. Lorsque le taux de T4 est élevé, le métabolisme s'accélère, et l'un de ses effets secondaires est d'augmenter la dégradation de la testostérone dans le foie. Cela réduit la testostérone et augmente le rapport œstrogène-testostérone. Les maladies du foie peuvent produire un effet similaire, car le foie est responsable de la dégradation des hormones. Lorsqu'il ne fonctionne pas correctement, les œstrogènes restent plus longtemps dans le corps, ce qui provoque de nouveau un déséquilibre hormonal et une hypertrophie mammaire.
Septième cause, l'obésité et la mauvaise alimentation. C'est l'une des causes les plus fréquentes de notre époque. Lorsque l'on prend trop de poids, les cellules graisseuses s'accumulent. Ces cellules contiennent une enzyme appelée aromatase, qui transforme la testostérone en œstrogène. Ainsi, plus il y a de graisse corporelle, plus la conversion de testostérone en œstrogène augmente. Avec le temps, ce déséquilibre provoque la gynécomastie et favorise également d'autres troubles métaboliques. C'est pourquoi maintenir un poids sain et une alimentation équilibrée n'est pas seulement une question d'apparence, c'est aussi essentiel pour la santé hormonale. Avant de terminer cette section, il est utile de mentionner une classification souvent citée dans les livres de médecine. La gynécomastie est généralement divisée en 3 grands types. Physiologique, naturelle et temporaire, comme à la puberté ou avec l'âge. Pathologique, causée par des maladies ou des médicaments. Idiopathique, lorsque la cause n'est pas clairement identifiée. Mais pour nous ici, ce qui compte vraiment, ce sont les causes pratiques principales que nous venons d'expliquer, car ces 7 raisons couvrent presque tous les cas de gynécomastie chez l'homme. Maintenant que nous comprenons pourquoi la gynécomastie survient, dans la prochaine partie, nous verrons les examens de diagnostic, les étapes de traitement, et les changements de mode de vie qui peuvent réellement faire la différence. Restez à l'écoute, et poursuivons ensemble notre voyage, de A à Z. Passons maintenant à la 3e partie de notre épisode. Quels sont les symptômes dont se plaignent généralement les personnes atteintes de gynécomastie? Quels sont les examens médicaux que le médecin demande? Et que montrent habituellement les résultats de ces tests? Allons-y pas à pas. Première partie, les symptômes. La gynécomastie provoque en général 3 principaux symptômes. 1. Gonflement de la poitrine. Le premier et le plus évident des signes est une augmentation inhabituelle du volume de la poitrine. Vous pouvez remarquer que le thorax paraît plus rond ou plus proéminent que d'habitude, parfois d'un seul côté, parfois des 2 côtés. Ce gonflement se situe généralement sous l'aréole, et se présente comme une masse ferme ou caoutchouteuse sous la peau. 2. Douleur ou sensibilité. Le deuxième symptôme est une douleur ou une sensibilité accrue du tissu mammaire. Beaucoup de patients la décrivent comme une douleur vive ou piquante, parfois accompagnée d'une sensation de brûlure ou de picotement. Même un léger contact, comme le frottement des vêtements, la marche ou le toucher, peut provoquer une gêne. Cette douleur peut apparaître puis disparaître, ou persister un certain temps avant de s'atténuer d'elle-même. 3. Écoulement mammaire ou changement visible. Le troisième symptôme, et le plus important, est l'apparition d'un écoulement au niveau du mamelon ou de nodules visibles. Cela ne survient pas toujours, mais lorsque c'est le cas, c'est un signe d'alerte nécessitant une consultation médicale immédiate. Le liquide peut être clair, blanchâtre, jaunâtre ou même sanguinolent. Chaque couleur peut indiquer une cause différente, et seul un médecin peut en déterminer la raison par des examens appropriés. Si vous remarquez un écoulement ou une boule inhabituelle, ne l'ignorez pas, consultez votre médecin dès que possible. Deuxième partie, les examens médicaux nécessaires pour comprendre ce qui se passe réellement. Le médecin doit identifier la cause sous-jacente. La première étape consiste à mesurer les niveaux hormonaux dans le sang. 1. Tests hormonaux. Le médecin mesure les taux de testostérone et d'œstrogène, puis calcule le rapport entre les deux. Cela permet de savoir si l'augmentation du volume mammaire est due à une gynécomastie hormonale ou à un autre trouble endocrinien. 2. Hormones hypophysaires, LH et FSH. Ces 2 hormones sont sécrétées par l'hypophyse, une glande située dans le cerveau, et elles contrôlent la production de testostérone. Si leurs niveaux sont trop élevés ou trop bas, cela peut expliquer une chute de testostérone. 3. Dosage de la prolactine. Le médecin peut aussi mesurer la prolactine, appelée parfois hormone du lait. Un taux élevé peut provoquer, chez l'homme, un gonflement mammaire et parfois un écoulement du mamelon. 4. Test de la fonction thyroïdienne. Ces tests incluent TSH, T3 et T4. Ils permettent de dépister une hyperthyroïdie, une glande thyroïde trop active, qui accélère le métabolisme et favorise la dégradation de la testostérone. Lorsque la testostérone diminue, les œstrogènes dominent, entraînant la gynécomastie. Une fois la thyroïde traitée, le gonflement mammaire s'améliore souvent spontanément. 5.
Fonction hépatique et rénale, le médecin vérifie également les enzymes du foie et la fonction des reins. C'est essentiel, car ces organes participent à la dégradation des hormones et des médicaments. Si le foie ou les reins fonctionnent mal, les œstrogènes s'accumulent dans le corps, provoquant un déséquilibre hormonal. Troisième partie, l'imagerie et l'évaluation des tumeurs. Si les analyses révèlent une anomalie, le médecin peut rechercher la présence de tumeurs ou de modifications anormales du tissu mammaire. Pour cela, il peut demander une échographie ou une mammographie, afin de visualiser la structure interne du sein. Ces examens permettent de déterminer si le tissu glandulaire est devenu plus dense. Le nombre de canaux lactifères a augmenté. Il existe des kystes remplis de liquide ou des masses solides. Ou, dans de rares cas, des modifications suspectes de type tumoral. Si une masse anormale est détectée, le médecin procède à une biopsie, un prélèvement d'un petit échantillon de tissu, pour vérifier si les cellules sont bénignes ou cancéreuses. Il est important de souligner que le cancer du sein chez l'homme est rare, mais les médecins le recherchent toujours par précaution, car un diagnostic précoce change énormément le pronostic et le traitement. En résumé, les symptômes de la gynécomastie vont d'un simple gonflement douloureux à des signes plus sérieux comme un écoulement ou une masse palpable. Les médecins s'appuient sur les analyses hormonales, les tests de fonction hépatique et rénale, ainsi que sur l'imagerie médicale, pour déterminer s'il s'agit d'un déséquilibre hormonal bénin ou d'un problème nécessitant une prise en charge plus approfondie. Donc, si vous remarquez un de ces symptômes, ne paniquez pas, mais ne les ignorez pas non plus. Faites un bilan médical complet, et vous obtiendrez très probablement des réponses claires et un plan de traitement efficace. Restez avec moi, car dans la prochaine partie, nous verrons comment traiter la gynécomastie, étape par étape. Nous arrivons maintenant au quatrième et dernier point d'aujourd'hui, les étapes du traitement de la gynécomastie, également appelée hypertrophie mammaire chez l'homme. En réalité, il existe 5 approches thérapeutiques principales, certaines sont médicales, d'autres chirurgicales. Voyons-les ensemble, étape par étape, et je vous expliquerai comment chacune agit et dans quelle situation elle est utilisée. Étape 1, les modulateurs sélectifs des récepteurs aux œstrogènes, SERM, ce sont généralement les premiers traitements médicaux proposés. Le mot modulateur signifie que ces médicaments peuvent agir différemment selon la partie du corps, parfois ils imitent les effets des œstrogènes, et parfois ils les bloquent. Dans le cas de la gynécomastie, le but est de bloquer l'activité des œstrogènes au niveau du tissu mammaire. Les deux options les plus courantes sont tamoxifène, 20 mg une fois par jour, ou raloxifène, 60 mg une fois par jour. Le traitement dure habituellement de 3 à 6 mois. Ce groupe agit de deux manières essentielles. 1. Il bloque les récepteurs aux œstrogènes dans le tissu mammaire, réduisant ainsi la stimulation hormonale. 2. Il déclenche l'apoptose, un processus naturel de destruction cellulaire, qui permet de réduire progressivement la taille du tissu mammaire hypertrophié. Au fil du temps, cela entraîne une diminution progressive du volume. Si aucune amélioration n'est observée après environ 6 mois, le médecin peut passer à l'étape suivante, qui inclut parfois des solutions chirurgicales. Étape 2, les inhibiteurs de l'enzyme aromatase. Mais qu'est-ce que l'aromatase ? C'est une enzyme présente surtout dans le tissu graisseux, chargée de convertir les hormones mâles, androgènes, en œstrogènes. C'est l'une des raisons pour lesquelles l'obésité aggrave la gynécomastie. Ce traitement agit donc en bloquant cette enzyme, réduisant ainsi la production d'œstrogènes dans l'organisme. Les deux principaux médicaments sont anastrozole, 1 mg par jour, ou létrozole, 2,5 mg par jour. Ils sont administrés pendant 3 à 6 mois, et sont particulièrement utiles dans les cas liés à un déséquilibre hormonal ou à une surcharge pondérale. Étape 3, la thérapie de substitution en testostérone. Ici, le médecin administre de la testostérone externe, mais uniquement si les analyses sanguines montrent une carence en testostérone naturelle. C'est souvent observé dans l'hypogonadisme, une condition où les testicules sont petits ou peu actifs, produisant moins d'hormones que la normale. L'administration de testostérone aide à rétablir l'équilibre hormonal, mais elle doit être faite avec une grande prudence. Pourquoi ?
Parce qu'un excès de testostérone peut avoir l'effet inverse, il peut bloquer la production naturelle d'hormones, entraîner une infertilité, et dans de rares cas, augmenter le risque de problèmes ou de cancer de la prostate. C'est pourquoi un suivi sanguin régulier est indispensable. Les différentes formes disponibles sont patches cutanés, 2,5 à 5 mg par jour, gel ou crème topique, un sachet, 2,5 à 5 mg par jour, injection, 50 à 100 mg toutes les 2 semaines, ou 200 mg par mois, implant sous-cutané, 200 à 600 mg, efficace pendant 3 à 6 mois. Le choix de la méthode dépend de l'âge du patient, de la cause du trouble et de la réponse au traitement. Étape 4, les analogues de la GnRH, hormone de libération des gonadotrophines. Ce groupe agit au niveau du cerveau, sur les centres hormonaux qui contrôlent la libération de LH et de FSH, les hormones responsables de la régulation de la production d'œstrogènes et de testostérone. Au début, ces analogues stimulant la sécrétion hormonale, mais après environ 2 semaines, ils la suppriment totalement. Ils ne sont donc pas utilisés en traitement standard de la gynécomastie. On les réserve à certains cas particuliers, comme les déséquilibres hormonaux liés à l'âge ou certaines affections médicales spécifiques où il est nécessaire de ralentir temporairement la production à la fois d'œstrogènes et de testostérone pour rétablir un équilibre. Les 2 options les plus connues sont le Proréline, le Prolide, en injection sous-cutanée, 50 /kg chaque mois. Goserelin, sous forme d'implant. 3,6 mg par mois ou 10,8 mg tous les 3 mois. Mais encore une fois, ces traitements sont rarement utilisés, sauf dans les cas graves où l'origine hormonale est dominante. Étape 5, le traitement chirurgical. Enfin, si les traitements médicaux échouent ou si le tissu mammaire est trop volumineux ou fibreux, la chirurgie devient la solution définitive. Il existe 2 principales options chirurgicales. 1. La mastectomie sous-cutanée, une petite incision est faite autour de l'aréole, la zone plus foncée autour du mamelon, puis le tissu glandulaire et l'excès de graisse sont retirés directement. 2. La liposuction, une méthode moins invasive qui élimine uniquement la graisse, utilisée surtout pour les formes légères ou modérées. Dans certains cas, les 2 techniques sont combinées pour obtenir un meilleur résultat esthétique. La récupération est en général rapide, et les résultats sont durables, surtout si la cause initiale est traitée et que l'équilibre hormonal est maintenu. En résumé, le traitement de la gynécomastie suit une logique claire. On commence par les traitements médicaux comme les SERM ou les inhibiteurs de l'aromatase, on corrige ensuite les déséquilibres hormonaux si nécessaire, et si tout échoue, on passe à la chirurgie. Chaque cas est unique, et le traitement doit toujours être personnalisé selon l'âge, la cause, le niveau hormonal et l'état général du patient. Dans la prochaine partie, nous parlerons des aliments, compléments et exercices qui peuvent soit aider à améliorer, soit aggraver la gynécomastie, et comment soutenir naturellement votre rétablissement et l'équilibre de vos hormones. Restez connectés. Nous arrivons maintenant au 5e et dernier sujet d'aujourd'hui, les exercices et les aliments qui peuvent aider à prévenir ou à réduire la gynécomastie chez les hommes. Commençons par l'exercice. Il existe de nombreux types d'activités physiques qui aident à réduire la masse grasse, et puisque l'excès de graisse augmente le taux d'œstrogène, l'exercice est l'un des meilleurs moyens naturels pour contrôler la gynécomastie. La course, la natation, le vélo, le basket, le tennis et la musculation sont tous d'excellents choix. Mais si vous préférez quelque chose de simple à faire chez vous, 10 à 15 minutes d'effort concentré par jour suffisent. C'est là qu'intervient le HIIT, ou High Intensity Interval Training, l'entraînement fractionné de haute intensité. C'est l'une des méthodes les plus efficaces et les plus rapides pour brûler les graisses et rééquilibrer les hormones. Il existe de nombreuses routines simples de HIIT disponibles en ligne, je laisserai quelques liens utiles dans la description sous cette vidéo. Et souvenez-vous, aucun exercice ne fonctionne seul. Pour obtenir de vrais résultats, il faut bien manger, boire suffisamment d'eau et dormir correctement. Ces 3 éléments de base maintiennent vos hormones équilibrées et votre métabolisme actif. Quand le corps stocke trop de graisse, il commence naturellement à transformer une partie de la testostérone en œstrogène, ce qui peut aggraver la gynécomastie.
Passons maintenant à l'alimentation, et voyons ce qu'il faut éviter ou privilégier pour garder des hormones saines. Commençons par les aliments qui peuvent augmenter les œstrogènes et aggraver la gynécomastie. Les aliments et boissons riches en sucre. Voici pourquoi, lorsque le taux de sucre augmente, le corps libère de l'insuline pour faire entrer le glucose dans les cellules. Si le sucre reste élevé, l'insuline commence à le stocker, d'abord sous forme de glycogène dans les muscles et le foie, puis sous forme de graisse au niveau de l'abdomen et de la poitrine. Plus il y a de graisse, plus l'activité de l'aromatase augmente, et plus les hormones masculines sont converties en œstrogènes. Les graisses malsaines, surtout celles provenant des aliments frits et transformés, comme la restauration rapide, les chips ou les pâtisseries. Elles favorisent l'inflammation et le stockage de graisse, ce qui accentue le déséquilibre hormonal. Les aliments riches en œstrogènes végétaux, ou phytestrogènes, comme les produits à base de soja, les graines de lin et certains compléments à base de plantes. De petites quantités sont sans danger, mais des apports réguliers et élevés peuvent accroître l'activité œstrogénique chez l'homme. Passons maintenant au bon côté, les aliments qui soutiennent la testostérone et aident à réduire naturellement les œstrogènes, les légumes à feuilles vertes, riches en vitamines et antioxydants. Les poissons gras, comme le saumon ou les sardines, riches en oméga 3. Les noix et les graines, surtout les noix et les amandes. Les céréales complètes, qui apportent des fibres bénéfiques pour stabiliser la glycémie. Les haricots et légumineuses, excellentes sources de protéines et de minéraux. Les fruits frais, notamment ceux riches en vitamine C et en zinc. Les viandes maigres, comme le poulet ou la dinde sans peau, qui apportent des protéines sans excès de graisse. Et pour la cuisson ou l'assaisonnement, préférez les graisses saines comme l'huile d'olive, l'avocat ou les noix. Enfin, mentionnons quelques compléments importants qui peuvent aider à réguler les hormones, le zinc, qui favorise la production de testostérone. La vitamine D, essentielle à l'équilibre hormonal. Et les acides gras oméga 3, qui réduisent l'inflammation et soutiennent un métabolisme sain. Ces trois éléments font partie des nutriments les plus importants pour maintenir vos hormones stables et naturelles. Et voilà qui conclut le sujet d'aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre comment l'exercice, l'alimentation et le mode de vie peuvent jouer un rôle essentiel dans la prévention ou l'amélioration de la gynécomastie. Si ces informations vous ont été utiles, merci de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Et n'oubliez pas, vous pouvez soutenir la chaîne sur Patreon, PayPal ou YouTube. Restez en bonne santé, prenez soin de votre corps, et à très bientôt dans la prochaine vidéo. Hussein Lotfi.